Écoutez, c'est la participation à la grande prière qui motive ma présence à Thiès. J'ai beaucoup entendu parler de l'imam Diouf, je l'ai beaucoup écouté également, écouté ses sermons, des sermons de vérité, des sermons utiles aux musulmans, utiles aux citoyens. Et malheureusement, je n'avais jamais eu l'occasion de venir les entendre de vive voix. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Il me plaisait de faire sa connaissance. Et également, j'ai eu la chance d'entendre un sermon de très très grande qualité, comme on n'en entend pas souvent dans les mosquées, très sincèrement, il faut le reconnaître. Plein de vérité, ancré sur des références à l'islam, au hadith, à la vie de certains des Sahaba, des compagnons du prophète, et également utile. Parce que je voyais le professeur Hassan Fall, qui est spécialiste de physiologie du sport, qui hochait la tête lorsque, abordant le conseil en alimentation, il l'associait, et ça c'est presque un message de santé publique, à la nécessité de faire du sport, d'avoir une activité, comme étant une exigence à la limite religieuse et de recommandation par l'islam. Un imam très bien averti et engagé, mais souvent qui ne rate pas les politiques. Quel est le sentiment que l'homme politique que vous êtes par rapport à son discours? Écoutez, quand vous êtes dans la vérité, il est très probable que vous puissiez heurter les politiques. Parce que malheureusement, dans notre conception de la politique au Sénégal, la politique, c'est, je suis désolé de le dire, le mensonge, c'est une question qu'il a évoquée. La politique, c'est la trahison, on appelle ça transhumance, mais ça reste la trahison. La politique au Sénégal est refuge de beaucoup de défauts. Et évidemment, une personne, un imam, un homme religieux comme Imam Nour, soucieux de vérité et d'éducation morale, ne peut que parfois fustiger les comportements et les propos des politiques et des politiciens. La crise des valeurs, est-ce qu'on peut vous l'imputer en tant que politique? Écoutez, ne me rangez pas d'abord du côté les politiciens, d'une manière générale, oui, peut-être, mais ils ont leur part de responsabilité. Dans le sermon de l'imam, vous avez dû faire attention à l'importance qu'il a accordée à l'origine de l'argent. Malheureusement, l'origine de l'argent du politicien est très très rarement licite, et il faut regretter que nos compatriotes, malheureusement, tendent souvent la main pour le recevoir. Et bon, c'est un exemple que je donne parmi d'autres, mais à ce moment-là, il y a une débauche dans le mauvais sens du terme, une débauche de comportements, d'attitudes qui vont évidemment à l'encontre des valeurs fondamentales qui furent celles de notre société, qui se délitent malheureusement petit à petit, et qui sont surtout celles de l'islam et de tout croyant. Et à reprendre l'imam dans ce sens, comme si il semblait cautionner la CREI, vous partagez son avis? Écoutez, nous, dans notre parti, nous considérons que la CREI se justifie et doit continuer d'exister. Ce que nous disons simplement, en termes de réforme de la CREI, c'est qu'il faut qu'il existe un recours. Parce que l'homme se trompe, le juge peut se tromper, et il ne faut pas de jugement définitif. Seul Dieu ne se trompe pas, donc il faut un recours. Par contre, il a insisté sur le fait que l'inversion de la preuve n'était pas une violation de droit fondamental. Là, nous partageons totalement son avis. Lorsque vous vous êtes enrichi, vous devez être en mesure de dire comment vous avez été enrichi. Et l'imam Diouf a bien fait de rappeler que c'est une question à laquelle chaque musulman devra répondre devant le bon Dieu. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure vous avez parlé d'argent, on parle d'éco qui doit arriver, vous êtes banquier. Et quel est le regard du Premier ministre sur la prochaine monnaie? Écoutez, pour l'instant, restons sur notre monnaie actuelle, le CFA, qui marche et qu'il ne faut pas affaiblir, c'est important. Parce que à trop s'interroger sur le futur d'une monnaie, on crée de la suspicion et malheureusement on l'amène à se réduire en valeur. Demain,
Demain, l'écho pourra être simplement une continuité du CFA pour les 8 pays de l'UEMOA. Pourquoi pas? Ce sera une étape intermédiaire, mais ce sera une étape qui, normalement, ne devrait pas changer grand-chose à l'existant. Donc, pas de panique. Aujourd'hui, l'heure doit être à rassurer les populations. L'évolution était nécessaire, l'évolution est allée dans le bon sens, il est allé dans le sens de la dignité. Ça aussi, c'est un concept intéressant que j'ai relevé dans le sermon de l'imam Diouf, la dignité. Et c'est au nom de la dignité que nous avons mis fin à 46 ans, et même plus, parce que ça date du début des indépendances, 60 ans de dépendance relative par rapport à la France. Ça, c'est parti, c'était l'essentiel. Maintenant, à nous de construire ce qui vient, mais surtout sans polémique susceptible d'être défavorable à notre monnaie, parce que tout ce qui est défavorable à une monnaie finit par être défavorable à une économie. Et ça, il faut l'éviter. Merci. benn baat ci wolof rek rapidement, monsieur le Premier ministre. ci ban wàll nga ko bëgg? Ci kàddu wolof rek par rapport tey jii li nga ñëw fëddale sa kóllëre ak Imam Diouf.